je m'appelle Joël Owen. La vie est belle. On dit tous, la vie est belle, et pourtant, les gens meurent, et beaucoup vivent dans la peur. Oui, on continue à dire, la vie est belle, et pourtant, les enfants ont faim, et beaucoup sont orphelins. Oui, quand je regarde ce monde, ce beau coucher de soleil, le ciel, la mer, les étoiles, et toutes ces merveilles, cette planète et sa lune si ronde, alors oui, la vie devrait être belle, c'est dans ce but qu'elle a été créée, mais elle nous a été volée. Oui, la vie a été créée pour être belle, pour que les enfants grandissent dans la joie, pour que leurs parents vivent dans la foi. Oui, la vie devrait être belle. Souvent dire les gens qui disent la vie est belle, et ça m'a fait un peu réfléchir parce que quand je regarde autour de moi, je vois beaucoup de souffrance et j'ai remarqué que dans la vie, on va tous avoir des moments de souffrance. Je dis pas ça pour être négative, mais c'est un peu comme un cycle de vie. Vous voyez récemment avec toutes ces inondations, les gens ont vu leur maison complètement saccagée, détruire. C'est pas exactement une belle vie pour eux en ce moment. Moi, mon but, c'est simplement de vous encourager, de vous rappeler que Jésus, il est là, il est vivant, il est ressuscité des morts. Le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Je me pose la question, pourquoi Jésus a dit le voleur et il n'a pas dit l'ennemi de Dieu ou Satan? Peut-être parce que le voleur, il vient voler ce que Dieu nous a donné gratuitement. Il vient voler notre santé, il vient voler nos biens, il vient voler notre argent. Il y a toujours quelque chose où on doit courir après ou chercher. De plus, le voleur, il vient nous faire croire ou vient nous faire payer ce que Dieu nous a déjà donné gratuitement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, on dit ce dicton, tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. On a cette impression que parce que tu as fait du mal, tu vas recevoir le mal. Parce que, un peu comme dans la Bible, Job et ses amis, quand Job a souffert terriblement, ses amis lui ont dit oui, c'est parce que tu as péché, oui, c'est parce que tu n'as pas fait bien. Alors que Job, Dieu a dit clairement au début que Job était juste et droit devant Dieu. Donc, et en plus, Dieu a donné Jésus qui a pris notre condamnation, qui a pris nos péchés. Donc même si des choses mal nous arrivent, c'est pas parce qu'on a péché, puisque Jésus il a pris notre péché. Donc Dieu ne peut pas punir deux fois. Il a déjà mis toute la punition sur Jésus. Donc si vous avez reçu Jésus, il a pris votre punition. Donc Jésus il a pris notre punition. C'est dit aussi que Jésus il n'avait aucun péché. Il n'a commis aucun péché. Il ne connaissait pas le péché. Et pourtant, il a été sacrifié. Les péchés ont été mis sur lui. Nos péchés, pas les siens. Il était parfait. Il a vécu une vie parfaite, guérissant les malades, prophétisant le royaume de Dieu. Il était Dieu sur terre. Et il a pris tous nos péchés, toute notre punition, toute notre condamnation. Grâce à lui, nous sommes relaxés. On se tient devant le juge et on a Jésus dans le cœur. On lui dit, vous êtes innocent. Parce que Jésus, il a pris tous nos péchés, toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Je me poser la question, si Jésus a pris toutes nos maladies, pourquoi je suis malade? Si Jésus, il a tout fait, pourquoi est-ce que je souffre maintenant? Rappelez-vous ce que Jésus a dit, le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Oui, il vole notre paix, il vole notre argent, il tue nos rêves, il détruit notre famille. Paul nous dit que si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il nous l'a donné pour nous, ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Donc avec Jésus, nous pouvons avoir toutes choses. Nous pouvons avoir la paix. Nous pouvons avoir nos relations restaurées.
La Bible nous dit aussi, Jean nous dit que si notre cœur ne nous condamne point, on a confiance devant Dieu. Ça veut dire que si votre cœur vous condamne, si vous avez du mal à savoir que en Jésus, vous n'avez aucune condamnation en Jésus-Christ, mais si votre cœur n'arrête pas, l'ennemi vous met à cœur des choses que vous avez fait mal, et vous dit oui, ça ne va pas, vous n'avez plus confiance devant Dieu, vous n'avez plus confiance en sa parole. Vous ne pouvez pas persévérer dans la foi, dans ce que Jésus a fait pour vous. Ce n'est pas possible. Jean nous rappelle aussi, dans 1 Jean 5, que si nous avons confiance devant Dieu et que nous savons que Dieu nous écoute, nous savons que la pétition qu'on lui donne nous est acquise. Donc, si notre cœur ne nous condamne pas, on peut avoir l'assurance devant Dieu. Si on a l'assurance devant Dieu, on va savoir qu'il nous écoute. Si on sait qu'il nous écoute, on sait que notre demande nous est acquise. Nous demandons selon sa volonté. Moi, je veux vous encourager à enlever toute condamnation dans votre cœur. Que vous sachiez que si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation pour vous. Jésus a pris vos péchés. Il est mort, son sang a coulé. La Bible nous dit que sans le versement de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Le sang pur de Dieu qui était dans la chair de Jésus a coulé. Et vos péchés, passés, présents, futurs, ont été lavés. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et alors, si vous êtes la justice de Dieu, la condamnation ne peut pas vous tenir. Si la condamnation ne peut pas vous tenir, vous pouvez avoir confiance devant Dieu, qu'il vous écoute. Maintenant, parler à des gens qui m'écoutent peut-être et qui ne croient pas en Dieu, qui se disent, mais de quoi est-ce que cette femme-là parle? J'aimerais juste vous dire que Jésus, historiquement, il a existé. C'est prouvé. On utilise même la date avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc tout le monde reconnaît que Jésus a existé. Je veux dire, même les musulmans, même les juifs, tout le monde sait que Jésus a vécu sur cette terre. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, on croit que Jésus est mort sur la croix, qui est un fait, mais qu'il est aussi ressuscité des morts. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu dans la chair. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est qu'on croit en ça par la foi. On a cru le témoignage des disciples de Jésus qui ont vécu il y a plus de 2000 ans et qui ont vécu avec lui, qui l'ont vu et qui ont vu sa gloire, qui l'ont vu ressusciter Lazarus des morts, qui l'ont vu guérir les malades. Nous avons la foi qu'il est ressuscité des morts. La foi, c'est d'avoir l'assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est de savoir que ça s'est passé, même que l'on ne l'a pas vu, même qu'on ne sait pas. Donc voilà, je voulais vous dire que c'est ça notre espérance. Et notre espérance, elle est en Jésus-Christ, ressuscité des morts. Nous avons écouté les témoignages de gens avant nous, avec nous, et après. On a notre propre témoignage, parce que nous aussi, on peut communiquer avec Dieu. Vous pouvez communiquer avec Dieu, parce que le voile a été déchiré. Jésus a permis qu'on puisse avoir une connexion. Et il a envoyé son Saint-Esprit pour nous éclairer. Donc ce que je vous dis, oui, par la foi, mais après, vous allez ressentir la présence de Dieu. Tout comme le vent, vous ne le voyez pas, mais vous le ressentez. Donc ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez expérimenter votre cœur qui chauffe, qui brûle. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous avez soudainement un espoir qui naît en vous. Et vous ne savez pas d'où ça vient. Ça, c'est Dieu, le Saint-Esprit qui vous parle, qui vous réchauffe le cœur. Car Dieu est amour. Et il veut que nous vivions dans son amour. On peut connaître son amour à travers les gens, mais aussi directement avec lui aussi. Et Dieu veut être là pour vous. Et moi, je veux vous encourager à rechercher, même ce que je dis, à travers la Bible, à travers l'expérience d'autres gens qui ont
vu et reconnu que Jésus est vivant.